Les gaz renouvelables représentent un enjeu majeur pour le réseau gazier. Tout d'abord parce qu'ils vont contribuer de façon massive à la décarbonation du réseau, puisqu'il faut qu'on atteigne la neutralité en 2050. Et les gaz renouvelables sont une des réponses qui nous permettront d'atteindre cette neutralité. Et deuxièmement, ils sont absolument essentiels pour la souveraineté énergétique de la France. Et enfin, ils nous permettent de réutiliser un réseau existant et donc de contribuer à l'économie du système. La région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un potentiel de développement extrêmement important grâce à des ressources abondantes, déchets, biomasse, effluents. En outre, il s'agit de la première région industrielle de France et à ce titre, elle dispose de consommateurs industriels auprès desquels les ressources des gaz renouvelables pourront être distribuées. Cette étude est particulièrement importante. En effet, elle nous a permis d'identifier les gisements potentiels de production et donc la localisation des installations futures. Cela nous permet d'identifier les potentiels besoins de renfort et de raccordement du réseau. Pour le réseau gazier, ça ne change strictement rien. Le méthane de synthèse issu de pyrogazification et de gazification hydrothermale a été mis aux spécifications techniques du réseau au même titre que le biométhane de méthanisation. Donc, pour le réseau gazier, il n'y a pas d'enjeu technique majeur à l'injection. En revanche, l'arrivée du gaz renouvelable et bas carbone issu de pyrogazification et de méthanisation vont permettre d'accélérer la production et les volumes de gaz injectés. Et donc pour cela, il faut que le réseau puisse anticiper tous ces injections de sorte à bien accueillir tous les projets et tous les gaz issus de ces nouveaux projets. Oui, parfaitement. Grâce à l'élargissement du droit à l'injection, tous les gaz renouvelables et bas carbone issus de toutes les technologies existantes sont accessibles au réseau en injection. Une étude de raccordement est ainsi mise en place et va permettre d'anticiper le raccordement et éventuellement les besoins en renforcement de réseau, de sorte à ce qu'une fois le projet en injection mis en service, le projet va pouvoir produire sans avoir à limiter sa production et injecter toute l'année, quels que soient les besoins de consommation en gaz en aval. Pour se raccorder au réseau, l'opérateur de réseau doit au porteur de projet des conditions de pression, de température, ainsi qu'une spécification technique d'injection qui définit les règles de qualité gaz nécessaires à garantir l'injection dans les réseaux. Cette spécification technique sert à garantir l'intégrité du réseau, mais aussi à sécuriser tous les usages gaz, puisque ce gaz renouvelable et bas carbone va venir en remplacement des usages gaz naturels et l'utilisateur final n'a pas changé ses équipements qui vont consommer ce gaz. Nous préparons le réseau à l'arrivée des gaz renouvelables depuis plusieurs années déjà. En approfondissant notre connaissance du gisement et du potentiel territorial, en anticipant les besoins de raccordement du réseau et également en nouant un dialogue extrêmement fructueux avec les collectivités et les parties prenantes. La participation de Natran à cette journée était extrêmement importante et nous l'attendions, à vrai dire, avec beaucoup d'impatience. En effet, il était particulièrement important de pouvoir rencontrer tous les acteurs de la filière, de partager notre vision et de mettre en œuvre concrètement les projets qui permettront l'arrivée des gaz renouvelables demain sur notre réseau. Le réseau gazier est un atout pour le développement et la massification de la production de gaz renouvelables et bas carbone pour ces technologies innovantes, au même titre que sur la méthanisation. Natran, comme les autres opérateurs de réseau gazier, sont particulièrement attentifs au développement de ces filières au même titre que la méthanisation parce qu'elles vont permettre réellement et rapidement de décarboner tous les usages gaz et d'arriver à neutralité carbone du mix énergétique. Pour autant,
pour réussir la transition énergétique avec les gaz renouvelables et bas carbone, au plus tôt les projets s'identifient auprès des opérateurs de réseau, au plus tôt nous savons et nous pouvons anticiper et préparer leur raccordement et être prêts au moment où la mise en service de leur côté sera opérationnelle. C'est pourquoi Natran est au plus près des acteurs du territoire où vont s'installer ces installations-là, au plus près des porteurs de projets qui doivent connaître les conséquences et les contraintes associées à l'injection, mais aussi les facilitations que les opérateurs gaziers leur proposent, et au plus près des acteurs qui disposent des gisements pour leur proposer cette solution et ces nouveaux exutoires.